création incontournable. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, parmi les recommandations que vous faites figure la création d'un guichet unique au sein de l'administration fiscale pour accélérer les versements, la prolongation du crédit impôt jeux vidéo jusqu'en 2031 et l'augmentation du plafond de crédit d'impôt. Alors c'est un crédit d'impôt qui coûte quand même 66 millions en 2023. Et donc, une question, Madame la Ministre. Quelles mesures concrètes envisagez-vous pour réduire d'abord les délais de versement du crédit d'impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo et ainsi renforcer l'attractivité du territoire français pour les studios de développement? Ensuite, compte tenu de l'évolution rapide de l'industrie du jeu vidéo et des recommandations du rapport pour prolonger et adapter donc le crédit impôt, quels sont vos plans pour garantir que la France reste leader mondial dans ce secteur hautement compétitif? Si vous voulez me répondre, sinon. Je ne sais pas si je peux répondre. Oui, Toi, à la moi, fin, tu répondras à la fin. C'est comme vous avez indiqué, Monsieur le oui. rapporteur. Donc, J'ai repris juste ces recommandations. alors, sur les délais de versement et le guichet unique, je laisserai la réponse à Bercy, parce que c'est la compétence de l'administration fiscale. Tout à fait. Il y a un sujet, vous l'avez indiqué, il y a d'ailleurs, il y a eu une réforme récente sur le barème culturel de ce crédit d'impôt qui est entré en vigueur en novembre 2022, qui répondait notamment à l'enjeu de modernisation des critères. Et donc, aujourd'hui, vous soulignez d'ailleurs la pertinence, mais aussi l'adhésion forte des acteurs, et ce qui est normal, puisque c'est vraiment un vrai levier de développement. Donc moi, je me réjouis de ça. Mais aujourd'hui, on a un problème d'accès aux capitaux. D'ailleurs, lorsque je suis allée à cette cérémonie des Pégases, les acteurs l'ont indiqué. Il y a un problème d'accès aux capitaux européens, pour ne pas dire aux capitaux internationaux, et d'autonomie stratégique, qui aujourd'hui, le crédit d'impôt ne répond pas à cet enjeu-là. Donc moi, si j'avais une proposition à faire, c'est d'inviter tous les acteurs de la filière à engager une vaste concertation avec les pouvoirs publics pour évidemment réinterroger ce système de financement du jeu vidéo qui ne se limite pas ou qui ne se limiterait pas seulement au crédit d'impôt. Ça a été un formidable levier et de promotion, de lancement et d'existence de ce secteur, mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette seule source, j'allais dire, de financement aujourd'hui. Merci Madame la Ministre. Nous passons aux orateurs.